Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de présider ce jour la cérémonie officielle de lancement du RDC PASS, Système national d'identification numérique de la République démocratique du Congo. Ce lancement marque une étape majeure dans la construction d'un État plus moderne, plus efficace, plus accessible et davantage tourné vers le citoyen. En renouvelant sa confiance en ma personne, le peuple congolais m'a confié la responsabilité de poursuivre les grands engagements de mon second quinquennat, notamment l'amélioration des services publics, la simplification des démarches administratives, l'inclusion des citoyens et la création de nouvelles opportunités pour notre jeunesse. Le RDC PASS s'inscrit pleinement dans cette trajectoire. Il constitue une avancée concrète vers une administration plus intégrée, une meilleure coordination des services publics, une identification plus fiable des citoyens et une économie numérique créatrice de valeur. Il ne s'agit donc pas d'une réforme isolée, mais d'un jalon essentiel de notre ambition, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale, souveraine, connectée et innovante à l'horizon 2030. À travers cette transformation, le numérique devient pour notre pays un instrument de souveraineté, de bonne gouvernance, de transparence et d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Derrière une formule simple, un citoyen, un identifiant, une RDC connectée, se dessine une ambition nationale forte, bâtir un État capable de mieux identifier, mieux servir, mieux protéger et mieux inclure. Je veux cependant être clair afin d'éviter toute confusion. La RDC PASS n'est pas une carte d'identité nationale. Il ne la remplace pas et ne substitue ni aux institutions compétentes, ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. Le RDC PASS est un identifiant numérique, une clé d'accès personnel gratuite et sécurisée, appelée à permettre progressivement aux citoyens d'accéder aux services publics numériques de l'État. Notre ambition n'est donc pas d'ajouter une complexité administrative supplémentaire, mais de simplifier, clarifier et sécuriser les démarches des citoyens. À terme, nos compatriotes ne devront plus fournir les mêmes informations à plusieurs administrations, ni subir les lenteurs liées au cloisonnement des services publics. L'État doit mieux organiser ses systèmes, faire dialoguer ses administrations et partager l'information utile dans le strict respect de la loi, de la protection des données personnelles et de notre souveraineté nationale. C'est cela la modernisation administrative. C'est cela l'interopérabilité. C'est le sens profond de cette réforme. Permettre à l'État de mieux se coordonner, mieux servir le citoyen. J'attache également une importance particulière à l'implication des talents congolais dans cette transformation. Notre jeunesse ne doit pas seulement consommer des solutions numériques conçues ailleurs, elle doit en être actrice, créatrice, entrepreneur et bénéficiaire. À cet effet, j'instruis le gouvernement, dans le strict respect de la loi, de veiller à 6 priorités essentielles. Premièrement, faire du RDC PASS la clé d'accès de référence aux services publics numériques de l'État dans le respect du cadre légal et institutionnel existant. Deuxièmement, accélérer la dématérialisation des services publics prioritaires selon un calendrier réaliste
transparent et mesurable. Troisièmement, garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces. Quatrièmement, renforcer nos capacités nationales en cybersécurité, certification électronique, gouvernance des données et protection des systèmes d'information publique. Cinquièmement, assurer l'inclusion de toutes les populations, notamment dans les provinces, les territoires, les zones rurales et les milieux où l'accès au numérique demeure limité. Sixièmement, enfin, instaurer un mécanisme rigoureux de suivi et d'évaluation afin que cette réforme produise des résultats concrets, visibles et durables. Je veux une transformation numérique sérieuse, ordonnée, inclusive et utile au peuple congolais. Mes chers compatriotes, je vous invite à vous approprier le RDC Pass avec confiance et responsabilité. Cette réforme est conçue pour vous. Elle vise à rapprocher davantage l'État aux citoyens, à simplifier vos démarches administratives, à sécuriser votre identité numérique et à améliorer progressivement votre accès aux services publics. Je mesure les interrogations que peut susciter une telle innovation. C'est pourquoi le gouvernement veillera à informer, expliquer, accompagner et rassurer afin que chacun comprenne les enjeux et les bénéfices de cette avancée. Avant de conclure, je nous invite à retenir que le RDC Pass traduit une conviction simple. L'État doit être au service du citoyen. C'est dans cet esprit et avec la détermination de poursuivre la construction d'une République démocratique du Congo moderne, souveraine, inclusive et connectée que je déclare officiellement lancer le RDC Pass. Le chemin vers la DRC Digital Nation 2030 est désormais ouvert. Un citoyen, un identifiant, une RDC connectée. Vive la transformation numérique de notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mav Mac Motivation Speech, RDC Pass, le Congo entre dans l'ère numérique. Thème, le Congo doit saisir cette opportunité historique. Mes chers compatriotes, je suis Mavwemba Makanda. Merci de suivre Mav Mac TV, une plateforme de motivation, d'éducation et d'espoir pour notre nation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui dépasse la technologie. Je voudrais vous parler de notre avenir. Le monde change rapidement. Nous sommes entrés dans une époque où l'identité numérique devient aussi importante que l'identité physique. Les pays qui se développent n'investissent pas dans l'administration numérique, les services publics modernes, les paiements électroniques, la protection des données et l'accès rapide aux services. Le Congo ne peut pas rester à l'écart. Le RDC Pass représente une opportunité. Le RDC Pass peut être vu comme un outil destiné à simplifier et sécuriser l'identification numérique des citoyens et l'accès à certains services. Ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de modernisation. Un État moderne doit connaître ses citoyens afin de mieux leur fournir des services. Pensons aux générations futures. Imaginez un jeune diplômé qui peut faire vérifier son diplôme rapidement. Imaginez un entrepreneur qui peut créer une entreprise avec moins de démarches administratives. Imaginez un étudiant qui accède plus facilement à des services publics. Imaginez une administration plus efficace et plus transparente. Voilà le Congo que nous devons construire. La diaspora a également un rôle. À vous, Congolais vivant aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et partout dans le monde, vous êtes des ambassadeurs du Congo. Votre expérience, vos compétences et votre savoir-faire peuvent contribuer à bâtir un Congo plus moderne.
Le développement du pays est une responsabilité partagée. La technologie seule ne suffit pas. Même les meilleurs systèmes ne remplaceront jamais l'honnêteté, la discipline, le travail, le respect des lois et l'amour de la patrie. Le véritable changement commence dans le cœur de chaque Congolais. Notre richesse la plus importante. Le Congo possède des ressources naturelles, une immense jeunesse, un potentiel agricole, une position stratégique et surtout un peuple capable de grandes réalisations. Notre plus grande richesse reste notre intelligence et notre unité. Une perspective biblique. La Bible déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée 4,6. Et encore, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9,10. Le progrès demande de la sagesse, de l'organisation et de la responsabilité. Mon appel aux Congolais, n'ayons pas peur du progrès. Apprenons, innovons, construisons, respectons les institutions, préparons nos enfants au monde numérique, que chaque Congolais devienne un bâtisseur du futur. Conclusion. Le 21e siècle appartient aux nations qui investissent dans leurs citoyens, leur éducation et leur technologie. Le Congo possède tout le potentiel pour réussir. Le moment est venu de regarder vers l'avenir avec confiance. Le Congo doit saisir cette opportunité historique. Vive le peuple congolais, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congo et guide son avenir.